Ravi de vous accueillir ici et Michael Buffer est au centre du ring. Le grand, l'immense Michael Buffer dans cette enceinte sublime où ont pris place 12 500 spectateurs. Attention. L'entrée dans quelques instants d'Alex Liapai. Les chants samoans, il va entrer sur la musique sur laquelle depuis 8 ans il monte à chaque fois sur le ring. Samoa Matalais, soutenu par tout un peuple samoan. Le match de toute une vie pour Alex Liapai. On implore les dieux. Klitschko, lui, est en mission sur un écran géant dans cette salle sublime. Cyril Serror qui est à mes côtés. Cyril, ce soir, on vit et on va vivre quelque chose de grand en direct et en exclusivité sur l'équipe 21. Ouais, c'est super ce soir. Il y a une opposition très intéressante. Opposition de style, comme on le disait tout à l'heure. Mais surtout un garçon très déterminé en face de Vladimir. My Destiny. Vous avez donc vous vivez exactement ce que nous vivons nous dans la salle et ce que vivent également les 150 télévisions du monde qui proposent cette soirée en direct. Le cœur de Lion, c'est son surnom. Alexis Liapai qui est totalement méconnu sur un plan international. Mais attention, un Samoan, par sa culture, même s'il est arrivé en Nouvelle-Zélande dans un premier temps, puis en Australie, est un homme dur, courageux, qui n'a peur de rien, qui croit en son étoile. Et l'entrée d'Alex Liapai, 34 ans. Il a réussi l'exploit de battre au mois de novembre ce Russe, Denis Boistov, invaincu, qui était l'un des 2 ou 3 meilleurs boxeurs au monde dans sa catégorie. Et cette victoire lui a permis donc d'avoir cette chance mondiale. Il regarde vers le ciel. Je disais, il est soutenu par tout un peuple, mais également par près de 20 personnes, des membres de sa famille. Son père pasteur est près de lui, sa maman, ses 6 frères et sœurs. Seule sa femme et ses 6 enfants sont restés chez lui à Brisbane, où il vit maintenant depuis 25 ans. C'est donc un homme des îles, un homme également de la Nouvelle-Zélande, puisqu'il a vécu pendant 10 ans, et de tout un continent, le continent australien. Il est en mission quelque part. Exactement, et comme vous le disiez à l'instant, on a vu lors de sa dernière apparition contre Denis Boistov, justement, où c'était l'outsider, il est venu remplir son contrat, il a battu Boistov et il est reparti. Aujourd'hui, il a la chance pour le titre. Et on ne le voit pas plus tendu que devant Boistov. Il est déterminé, mais détendu. Il est arrivé il y a 10 jours. Il ne souffre donc pas du décalage horaire. À nouveau, il regarde vers le ciel. Ce boxeur qui est passé professionnel il y a 10 ans. Son palmarès, donc 30 victoires, 24 gagnés avant la limite. Il a subi 4 défaites, dont 2 avant la limite. Il reste sur 5 succès consécutifs. Et ce match où il n'a rien à perdre finalement. Et c'est ça qui en fait l'excitation et qui fait que nous pourrions vivre ce soir un moment fort, un moment historique. Nous n'en sommes pas encore là, bien entendu. Mais étant donné la physionomie des 2 boxeurs, de leurs caractéristiques respectives, et puis du climat général entre un boxeur qui représente son île, son continent, Alexis Liapai, et puis maintenant Vladimir Klitschko. On écoute Michael Buffer. World Heavyweight Championship fight. Ladies and gentlemen, he is the reigning and defending IBO, IBF, WBO, WBA Heavyweight Champion of the World. C'est son 25e championnat du monde. Il est le champion du monde pour l'IBO, pour la WBA, pour l'IBF. Il détient tous les titres ou presque, sauf celui de la WBC. C'est le meilleur poids lourd au monde. Il est invaincu depuis 10 ans. C'est l'immense, le grand, le géant Vladimir Klitschko. Dans une mise en scène folle, démente, à chaque soirée diffusée comme cela dans le monde entier. Et donc sur toute l'Allemagne devant, comme Maillard le disait tout à l'heure, en plateau, plus de 10 millions, voire 12 millions de téléspectateurs en Allemagne. C'est un phénomène. Klitschko, comme est d'ailleurs son frère Vitali, présent ce soir. Une mise en scène extraordinaire.
L'homme qui, n'oublions pas, est ukrainien, il n'est pas allemand, mais accepté par toute l'Allemagne, car il parle allemand couramment. D'ailleurs, il parle anglais. Il est polyglotte. Et Léa Paille, je suis le champion. Les tatouages polynésiens. Quelle créativité dans cette mise en scène, car à chaque fois que Klitschko boxe, il y a un scénario écrit, réalisé par toute cette équipe de promotion de Klitschko Management, puisqu'il s'organise lui-même ses combats depuis maintenant 10 ans. Toutes ces ceintures mondiales. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de défendre mes ceintures. Je vais gagner pour mon pays et pour les Klitschko. Et c'est Vitali qui parle. Klitschko en mission. Le contexte est particulier. Klitschko dans sa tenue historique rouge, créée par le grand couturier Hugo Boss il y a 10 ans. Tel un gladiateur. C'est l'image de ce géant qui fascine. Et tout ce public allemand qui se lève, c'est fascinant. J'espère que vous vibrez devant votre poste. Ce contexte-là des combats de Klitschko est unique au monde. Les mises en scène sont uniques, même à Las Vegas. Et on en a fait des combats à Las Vegas, il n'y a pas ce type de mise en scène. Le visage de Vladimir Klitschko, la détermination est grande, elle est indispensable, la confiance l'est également, mais le contexte, je disais, est particulier. Car vous savez ce qui se passe en Ukraine actuellement, et Vitali Klitschko, son frère aîné, est le symbole de l'unité ukrainienne. Il veut qu'il y ait la paix dans ce pays où règne la révolution. Et donc il est lui aussi en mission d'une certaine manière, et c'est un message de paix qu'il veut délivrer, et il pense, et il espère que tout le peuple ukrainien est réuni ce soir et est en paix pour le soutenir. On vibre, car ça peut être très grand. Now, ladies and gentlemen, we will honor challenger and champion with their respective national anthems. First, here to sing the national anthem for Australia. Please welcome Kasinga Koloa Mangatagi. Les hymnes nationaux, et par respect, tout d'abord, l'hymne national australien. Australians, all let us rejoice, for we are young and free, with golden soil and wealth for toil. Our home is good by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful state and let us sing, advance Australia fair. C'est beau, c'est fort. Attention, il est au bord de l'émotion, au bord des larmes. C'est super, ça c'est là qu'il y a beaucoup de choses à piocher pour voir que ce combat n'est pas comme les autres. On a un boxeur, Léa Paille, qui est dans son Now, combat, ladies and il n'a pas gentlemen, de pression. here to sing the mais national anthem for Ukraine, prend le combat a à very cœur. special guest. Please welcome Natalia Et c'est Klitschko. la femme de Vitali Klitschko, Natalia Klitschko, qui va donc interpréter l'hymne ukrainien dans ce contexte si particulier, si lourd. Gigantesque drapeau, elle n'est pas sur le ring, contrairement à une tradition où lorsqu'on interprète les hymnes, on est au centre du ring. Elle en est éloignée d'une vingtaine de mètres. Ça y est, c'est parti.
l'émotion. Natalia dans les couleurs, dans cette robe magnifique portant les couleurs de son pays, jaune et bleu. Ce pays qui se déchire bien sûr entre ses révolutionnaires pro-européens et ses séparatistes pro-russes de l'Est. Il y a une grande pression sur Vladimir ce soir. On l'a vu, c'est rare pour commenter ces combats depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que Vladimir ce soir n'est pas dans la même disposition, mettons du contexte. Championship of the world. Sanctioned by the BDB and the WBA, the IBF, the WBO, and the IBO. At ringside, the 3 judges scoring this contest. From the United States, Glenn Feldman. From Hungary, Zoltran Enyedi. And from South Africa, Dion Duarte. And inside the ring, in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee from the United States, Big Eddie Cotton. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Exclusif sur l'équipe 21, Michael Buffer pour ce grand moment, peut-être un combat historique. Fighting out of the blue corner, wearing white trimmed with blue, official weight 112.5 kilos. His professional record, an excellent one. 30 victories, including 24 knockouts, with 4 defeats and 3 draws. From Logan, Queensland, Australia, the challenger, the Australian heavyweight champion and Asia-Pacific heavyweight champion, the Samoan fighting pride of Australia, Alex the Lionheart Leopai. Cœur de lion, Alex Leopai. And fighting out of the red corner, wearing red with gold, official weight 112.2 kilos. His professional record stands at 61 victories, including 52 knockouts, with 3 defeats, and he is undefeated during his 10-year rule as the heavyweight champion of the world. From Kiev, Ukraine, 3-time world champion, the reigning, defending, universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko. L'indestructible, l'incontestable et incontesté champion du monde invaincu depuis 10 ans. Et pendant la présentation de Michael Buffer, Leopai s'est approché autour de lui. Attention à ce combat. Recommandation de l'arbitre. Vous connaissez les instructions que je vais donner dans le vestiaire. Soyez à mes commandements. Je prendrai soin de vous. Touchez-vous les gants. Et je veux un combat propre et clair. Touchez-vous les gants. Ils hésitent. Ils ont touché les gants. Grosse tension. Attention, championnat du monde prévu en 12 rounds. Il est plus grand. Une vraie détermination dans le regard de Leopai. C'est pas de l'intox. Il en rajoute pas, mais on sent que c'est profond. C'est peut-être la différence avec les autres adversaires de Vladimir. Tout est possible dans ce combat et les premiers instants seront très importants. Klitschko est le grand favori, c'est incontestable. Il est plus fort. Il frappe terriblement. Son palmarès est éloquent. Sa taille, son allonge, sa puissance, sa science du ring. Et pourtant, tout est possible, même si les chances sont minces. C'est parti, premier round. Le début de match va être important. Il faut que Leopai s'impose tout de suite comme agresseur dans ce combat. Donc différence de morphologie et un poids identique. Les deux boxeurs sont à plus de 112 kg, à 300 grammes près, ils ont le même poids. Et comme vous le voyez, 15 cm de différence. Durant toute sa préparation, Vladimir Klitschko avait dans son camp d'entraînement en Autriche pendant les 6 semaines des écrans vidéo durant toutes ces séances de sparring. Et dans ces écrans étaient diffusés les combats de Leopai.
Leapai ne doit pas tomber dans ce piège et perdre de l'énergie dans ses accrochages car Vladimir est très fort pour ça. Ah, il vient de le toucher avec une droite. Première droite qui presse avec le bras arrière. Et il est compté, l'arbitre a hésité à le compter, il pensait qu'il avait glissé. Mais les juges autour de lui ont fait signe d'entrer le bras arrière. Cette droite. Il a touché au sommet du crâne. Oh, le crochet gauche là en contre. Et on 53 victoires gagnées avant la limite sur ces 61 KO. Le ratio est très impressionnant pour Vladimir. Oh là là, il vient d'être ébranlé sur cet enchaînement. Gauche-droite. C'est simple et c'est très Il n'arrive pas à esquiver. Il n'arrive absolument pas à esquiver. Il reste dans l'axe. Leapai doit désaxer. Ah, cette puissance. Il n'est pas assez mobile du tronc pour éviter cette droite qui vient vite, qui vient direct. Et le public qui scande Klitschko et qui soutient son idole parce que c'est une réelle idole ici en Allemagne. Toutes les couches de la population sont admiratives de ce phénomène qui a émigré à Hambourg en 1996 après sa victoire aux Jeux Olympiques de la catégorie des super lourds. Il avait 20 ans. Il ne doit pas rester à cette distance. Là, il s'expose. Et encore la droite. Et attention, il vient encore de perdre l'équilibre. Derrière la tête encore. Leapai doit avancer sans cesse. Il n'a pas d'autre choix. Mais comme il n'arrive pas à esquiver, il est exposé à... Il prend tous les directs du droit. Direct de Vladimir. Il doit l'agresser en permanence. On sait que c'est facile à dire, mais c'est la seule solution. Voilà, il doit être plus pressant. Mais il se méfie, hein, Klitschko. Et il a une telle habileté aujourd'hui. Sur un plan tactique, il maîtrise parfaitement son art. Car cette défaite en 2004, la dernière, l'a marqué. Et il y pense sans arrêt. C'est pour ça qu'il repousse ses limites et qu'il essaye de sécuriser au maximum cette boxe qui pose problème à tous ses adversaires. Alors on est dans le coin maintenant du cœur de lion de Leapai avec son entraîneur Noël Tombury. On va revoir certainement le knockdown. Si on peut entendre les coups, ça serait formidable. Voilà, on revoit. Non, il ne le touche pas. Mais non. Il ne le touche pas, il est vraiment déséquilibré. Et oui, ses jambes étant mal placées au même niveau, on le voit, il y a deux directs. La droite passe il y a le direct du gauche qui passe, un deuxième doublé comme cela. Et ça transperce la garde. Et la droite. La droite passe au-dessus. En revanche. Ça passe cet enchaînement. Leapai doit véritablement être plus pressant parce que même avec ce cœur, il ne peut pas digérer ses directs du droit pendant plusieurs rounds comme ça ne peut pas passer. Il a pris beaucoup de coups dès le premier round, attention, maintenant il peut avoir des capacités de résistance, il va le falloir. Voilà, il doit être plus actif, plus pressant. Voilà, c'est comme ça, même si c'est pas efficace pour le moment, en tout cas ça perturbe Vladimir et ça l'empêche de s'organiser. Il est bien en ligne. Et il sait boxer en reculant, ce qui est difficile pour un poids lourd. Et ça, il l'a parfaitement appris. Ça, il l'a beaucoup travaillé parce que c'était son point faible. Hein. Il ne savait pas reculer vraiment, Vladimir. Oh, ce doublé au crochet. Ça frappe des deux mains et c'est fort. Et encore la droite. Et c'est ça qu'il ne faut pas prendre parce que ça, on ne peut pas les digérer pendant plusieurs rounds. Il est pris de vitesse. Il est inactif. Et ça va être très compliqué pour... l'Australien d'origine samoane. Oh, la droite de plein fouet. C'est terrible, il reste dans l'axe. Il ne cède pas. On l'a vu légèrement fléchir les genoux. Ça va se compliquer, à moins qu'il sorte un large crochet ou un uppercut comme il en est capable. Eh oui, Leapai est inactif. Face à Vladimir, il fait tout son jeu en fait. Il faut essayer de le surprendre, il faut l'agresser, c'est vraiment le mot. En maîtrise totale après 1 minute 30 dans ce deuxième round du champion du monde qui dégage comme à son habitude une grande habileté, pas forcément une sérénité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il donne beaucoup de coups. Il est en même temps Jean-Philippe, il est en contrôle parce qu'il n'est pas mis en danger. Il n'y a pas de menace de la part de Leapai. Donc là, Vladimir déroule
il n'arrive pas à bloquer ni à chasser Leapai. Et ces directs du gauche sont très efficaces. Ça paraît pas comme ça, mais ça fait un travail de sape énorme. Voilà, il chasse un petit peu, mais déjà Leapai n'a pas touché une seule fois efficacement. il est trop court. Il faut qu'il arrive à faire douter Vladimir. C'est là. Oh, la droite. Oui, mais attention, le crochet remonté. Oh, il était vulnérable sur ce crochet gauche. C'est impressionnant le nombre de coups que donne Vladimir Klitschko. Hein. C'est trop facile pour Klitschko. Il ne doit pas... Oh, et encore une droite. C'est une démonstration du géant ukrainien qui pour l'instant maîtrise parfaitement ce contexte particulier de ce match. Son frère qui est arrivé il y a seulement 2 jours, alors qu'habituellement il passe beaucoup de temps avec lui, et bien sûr il avait d'autres missions à Kiev. Cette courte droite, elle fait mal aussi. Oh, et le crochet juste au foie. L'un des rares coups d'ailleurs donné en dessous. Ça prouve à quel point Vladimir est en confiance. S'il se met à travailler au corps, il ne le fait jamais. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, on est dans le coin maintenant. Et Jonathan Banks, son entraîneur. C'est bien ce que tu fais avec des coups au corps. Tu ne travailles pas sur un coup, donc c'est très bien ce que tu fais. Et enchaîne avec la droite. Tu as bien vu qu'il ne pouvait pas arrêter à chaque fois ton jab, donc tu dois continuer à enchaîner. Et Vitali qui lui parle en ukrainien. Tu vois, avec ta vitesse, il est absorbé, il ne peut pas. Il continue à utiliser cette vitesse supérieure. Il partage son temps entre Miami, Hambourg et Kiev. Vladimir Klitschko et son entraîneur Jonathan Banks, qui est toujours en activité, d'ailleurs qui est toujours boxeur, qui est toujours un des bons poids lourds américains après avoir été un excellent lourd léger, a remplacé Emmanuel Stewart, son entraîneur qui lui a permis d'avoir cette maîtrise du ring et qui est décédé il y a 1 an et demi. Voilà, Leapai doit jouer son va-tout, quitte à perdre avant la limite parce qu'il a face à lui l'excellent Klitschko, mais voilà, il doit tenter des choses. Il ne doit pas se retrouver... Mais il y a un vrai problème tactique pour l'instant. Il est pris de vitesse, il est trop court, il n'esquive pas ni du tronc ni de la tête. Il doit y aller, il doit oser. Et pourtant il est fort comme tous ces Samoang qui sont naturellement costauds, qui ne doutent pas, qui sont solides comme des rocs. Attention, il faut pas... Mais ça ne suffit pas, oh là là. C'est trop facile pour Vladimir à cette distance. Il faut avancer ou rompre carrément, mais il ne doit pas rester là comme ça sans bouger. Alors, il est en démonstration, sur ses enchaînements des 2 mains. Il n'arrête pas des séries. Quelle résistance. Et encore, à la face. 7-8 coups, attention, un crochet lui demande de venir. Il y croit, il est fort. Il ne veut pas céder, le cœur de lion. Mais ça va se compliquer. Oh, la droite encore. Et encore cette droite. Sur le sommet du crâne. Le problème, c'est que Leapai certes encaisse, fait preuve de courage, mais il n'éprouve pas Vladimir. Vladimir n'a pas pris un coup depuis le début du combat. Et il chasse parfaitement, il se remet dans l'axe. Il est mobile, hein, cet athlète d'1m98. Et puis il y a un tel sérieux dans sa préparation. On lui percute maintenant. Oh. Et le 2 direct avec le bras arrière. Attention, Vladimir ne doit pas se déconcentrer malgré tout. Un swing. Trop de facilité, il faut toujours rester méfiant, on est en poids lourd. Intervention de l'arbitre Eddie Cotton qui connaît bien Vladimir Klitschko parce qu'il a arbitré 2 fois dans le passé pour 2 championnats du monde en 2009 et en 2007. En tout cas, Leapai est toujours là, il fait preuve d'un grand courage. Il ne rompt pas, c'est bien cette droite, voilà, il faut oser des choses comme ça. Et ça peut. Et on sait que, je ne dirais pas qu'il les craint ces coups, mais il est moins à l'aise lorsque son adversaire peut balancer ces coups qui sont peu orthodoxes mais dangereux. Bon, en tout cas, c'est encourageant même pour Leapai d'avoir osé que cette droite ne soit pas passée loin. Leapai démarre de très loin dans tous les cas dans ce combat, donc tout ce qu'il peut tenter ne peut être que bon pour lui. Et encore cette droite. Et il recule, il ne cède pas. Quel encaisseur. Ah oui, parce qu'il en prend de plein fouet.
Heureusement qu'il a des trapèzes impressionnants et un petit coup. Oh, ce crochet gauche là. Parce qu'il encaisse. Et de façon impressionnante. C'est Cyril. Encore cette droite. Ah, qui sape, qui use. Ça va faire mal, de plus en plus mal, même s'il est là. Le visage ne marque pas, ça c'est plutôt bon signe. Oui, dans son œil, il ne se décourage pas. On le sent toujours serein. Tu dois garder haut tes mains. Et ne baisse pas tes bras. Breathing, mate. Breathing. You're getting close and those body shots up. But you have to get close to him now. You're too far away. You're at his range, not at your own range. You've got to walk him down. Et oui, il faut que tu bouges ta tête plus rapidement. Essaie de le toucher un petit peu au corps. Cyril, il est éprouvé, hein. Il y a eu, oui, certes, mais il y a eu 3 rounds où il a pris beaucoup de coups. D'ailleurs, il utilise au maximum pendant qu'on voit ce ralenti impressionnant de la réalisation allemande. Il utilise toujours les 60 secondes alors que Klitschko est déjà prêt depuis 10 secondes. 4e reprise de ce championnat du monde, de cette catégorie reine, celle qui fascine les poids lourds. Mais Klitschko ne doit pas pêcher par excès de confiance. Certes, il domine son sujet, là, des pieds à la tête, mais voilà, on est en poids lourd, Jean-Philippe, et on sait très bien que sur un coup, tout peut arriver. Oh, et cette droite qui plonge. Alors, il fait toujours et systématiquement la même chose, mais c'est tellement efficace. C'est doublé, c'est triplé. Du jab, gauche et ensuite le bras arrière. La tête, Léapaille, il faut pas rester à cette distance sans bouger, c'est impossible ça. Il vient de céder encore sur ce direct du droit, sur cette même séquence. C'est classique, c'est simple et tellement efficace. Et ce public allemand qui soutient. Vladimir ne reste jamais en face, hein. Il a cette science du placement, de la distance. Il est toujours hors de portée avec ses petits pas. Et Cyril, vous avez mis les gants, vous avez été le sparring de Klitschko. Donc vous savez à quel point ces coups font mal et qu'il est tellement compliqué à boxer. Oui, c'est pas une boxe très spectaculaire car des coups souvent donnés en direct, mais très explosif, très puissant. Il y a 115 kilos au bout de chaque point à chaque fois et l'explosivité donne cette puissance phénoménale de Klitschko. Non, il n'est pas compté, bien sûr. Voilà, il va dans le coin neutre, selon le règlement. Et comme ça repart. Simplement, ça peut fatiguer hein, quand on va au tapis comme cela, de se relever, surtout quand on fait plus de 112 kilos. Oh, la droite sur laquelle il n'a pas encore bougé. Quelle capacité pour encaisser les coups. Oh, celle-là fait mal. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et il est là, Léapaille est là, il ne se décourage pas. Il prend des coups puissants, mais il est toujours dessus. Il a cette habileté, cette concentration, cette application. Il faudra qu'il l'ait jusqu'au bout, parce que bien qu'il domine, bien qu'il archi-domine son adversaire, on le sent. Et peut-être vous aussi, cette droite que Léapaille, peut-être sur un coup, est capable de faire douter cette formidable machine à boxer à 38 ans, qui est toujours aussi incisif, le visage toujours aussi clair, et la volonté de progresser. Bizarrement, Léapaille n'a pas touché sur ce round-là, mais on le sent plus dans son combat, plus dans le rythme en tout cas. Oh! C'est un 4e round, bien sûr c'est à sens unique, il est archi dominé. Et que c'est dur et que c'est compliqué. La seule issue de toute façon, c'est simple, il ne pourra pas gagner au point. Ça c'est sûr. Donc il faudra qu'il mette au tapis son adversaire. Est-ce possible? On lui demande de respirer à fond.
Exactement. Your right hand, which is one of your best shots, hasn't been thrown once in the whole fight. So what I want you to do. Voilà, c'est ce qu'on lui dit dans son coin, c'est de ne pas le suivre. Come in, when you start painting him, as you start touching him, start painting him. He ain't gonna know what to do. Just keep shooting them shots at him. Voilà, on l'a vu, hein, Jean. Eh oui, si tu continues à faire ce que tu fais, il ne sait pas quoi faire. Donc, continue à être actif. Il doit être plus actif, plus pressant. En fait, Leapai fait preuve de courage pour le moment, mais c'est tout. Et il en a, hein, ça c'est remarquable. Mais il doit faire douter Vladimir. Sinon, le combat ne peut pas changer de physionomie. Et Vladimir Klitschko au centre du ring, là encore depuis 10 secondes, attendant son adversaire et le fixant sans cesse. Sans cesse. Et Vitali également en regardant Leapai. Chaque adversaire de Klitschko dit à chaque fois après son combat, je boxe contre deux Klitschko, les deux frères. Et d'ailleurs ils se ressemblent de plus en plus en vieillissant, c'est impressionnant, ils ont juste 3 cm de différence. Et voilà ce petit Et jab, 5 ans. ce petit jab tout simple, ça semble simple comme ça, mais c'est juste la perfection. Voilà, c'est snappé, ça va à 200 à l'heure. Et pour des garçons de cette catégorie, c'est incroyable de vitesse. Aucun de ces 22 derniers championnats du monde, ses adversaires n'ont trouvé la solution. C'est ça l'enchaînement favori. Il prend la mesure avec ce gauche et il envoie la droite derrière. Every time you make that. Leapai, malgré, on sent qu'il a envie, mais il n'arrive pas à surprendre Vladimir. Oh, Et encore cette droite, il arrive au bout de course, heureusement. oh, Mais celle-là. c'est toujours la même séquence. Et on entend l'impact des coups. Alors il n'y a pas la furie, il n'y a pas la violence d'un Mike Tyson ou d'un Riddick Bowe, voire d'un Lennox Oh, Lewis. c'est cette droite. Mais c'est tellement complet. Et attention, C'est il là a qu'il perdu faut un petit surprendre. peu l'équilibre. Oh, Mais la non, c'est droite Nathan a fait Leapai qui a été touché sur la droite. Ça y est, il est touché. Retournement de situation. Il est touché. Mais il ne cède pas. Celle-là a fait mal. Au moment où il a été un petit peu ébranlé, il a réagi en champion, Klitschko. Et la droite sublime. Est-ce qu'il va se relever? Oh, le visage. Stop, c'est fini. On dit long. Il reste encore 5 secondes. Leapai se relève. Oui, il va se remettre en garde. Il est lucide. Il veut poursuivre le savant. Il va rester 1 minute 10. Ça peut être long, très long, voire trop long Ça va être compliqué. pour Oh, le la challenger. droite encore. Car Klitschko ne va pas le lâcher. Et accélère. Il continue. Oh, c'est fini. Et le crochet gauche Attention, maintenant. contre. Quelle accélération. Encore une autre droite. Il souffle. Fini. Et Eddie Cotton l'arrête. C'est terminé. Leapai battu avant la limite. Tony Truant, explosif, impressionnant. Vladimir Klitschko et Leapai KO dans ce 5e round à 1 minute de la fin, sous les yeux de sa belle-sœur et les deux frères qui s'embrassent. Je ne parlerai pas de soulagement dans le coin de Klitschko parce qu'il n'a pas été en danger dans ce combat. C'est sûr, mais il a fait parfaitement ce qu'il avait à faire. Et Leapai qui a été impuissant pour contrer, pour essayer d'ébranler. Et pourtant, il y a 1 minute, il y a eu une droite. Un coup un peu à la désespérée. Mais quelle déception pour ce Alex Leapai. Sa maman a fait ce long voyage. Pour la première fois, elle est venue dans ce pays. Oh là là, on regarde, on regarde. Oh, ça, Cyril. Ça, c'est le deuxième. Non, c'est le premier knockdown. Voilà, c'est l'enchaînement qu'il a passé plusieurs fois. Leapai les a digérés pendant 4 rounds, mais là c'était trop et on l'avait prédit. On ne peut pas digérer ce genre de Oui, oui. coups. Pendant 12 rounds, c'est impossible. Oh que c'est dur, que c'est dur. Et ça, c'est le deuxième. C'est le même enchaînement. Voilà. Mais d'ailleurs, Semi-direct, semi-crochet gauche et droite sur le sommet du crâne. C'est ces séquences-là qu'il n'a eu de cesse de répéter durant tout le combat depuis le premier round. Et selon les règlements, le docteur de la Réunion, bien sûr, vient tout de suite observer et contrôler après les coups subis par cette montagne qui est Vladimir Klitschko, cette confiance. Mais j'aimerais insister sur un point, et ce qui explique sa longévité et le fait qu'il soit toujours au sommet de cette catégorie. C'est l'exigence dans sa préparation, l'exigence dans son investissement et le respect qu'il a pour ce sport et la passion qu'il a pour ce sport. C'est un beau, et puis également ce geste comme il sait, parce que c'est un boxeur élégant. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mots dérangeants d'agressivité au moment des conférences de presse entre les deux.
parce que ce n'est pas dans la mentalité d'un Samoan australien qui sait à quel point le sport de haut niveau est dur et qu'on doit respecter. Klitschko pour cela est exemplaire et c'est l'une des raisons pour lesquelles le public allemand l'aime autant et le chérit autant. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de faits divers dans l'histoire des Klitschko. Mais alors quelle image extraordinaire que donnent ces deux frères et ce niveau d'exigence. Ouais, alors on est un petit peu déçus dans certains Samoans, voilà, parce qu'ils pensaient que l'arbitre n'allait pas arrêter, mais c'était mieux. Tom Loeffler derrière, sur la droite de Vladimir Klitschko, qui est son directeur général. C'est très structuré, c'est géré comme une énorme entreprise. Klitschko, qui génère entre 15 et 20 millions d'euros par an de revenus. Il a une structure de pro, il a un nutritionniste, un préparateur physique, un chef de camp, un cuisinier, et ce depuis des années. Et le même team, la même équipe. Ce qui explique cette répétition de victoire et de succès, et ce qui fait qu'il est inébranlable. C'est dur, il est déçu parce qu'il y croyait. Quand il disait que je vais pouvoir montrer à tout mon peuple que l'on peut réussir des exploits lorsqu'on y croit, bien sûr qu'il y croyait, qu'il était sincère. Après, mais il y a la réalité du sport, de la discipline qui fait que là, il y avait un trop gros écart de niveau tout simplement. Voilà, mais on ne l'a jamais vu se décourager. Voilà, il a été séché. C'était, on pouvait le prédire, mais chapeau, beaucoup de cœur de Maasai. C'est magnifique. Et c'était important qu'on puisse sur l'équipe 21 vous faire découvrir ce qu'est le plus haut niveau et ce que représente Vladimir Klitschko. Vous saisissez mieux maintenant l'impact qu'a cette superstar, la fusion qu'il y a avec ce peuple allemand, et puis avec tous ces pays d'ailleurs d'Europe, parce que ce combat qui n'a pas été diffusé, vous le savez certainement, par la Russie, en raison du contexte politique, Poutine n'a pas voulu, alors qu'habituellement la Russie était bien entendu toujours diffuseur des combats. N'oublions pas que son père est russe, était colonel, que lui est né au Kazakhstan, mais que son frère était au Kyrgyzstan, parce que son père était en mission militaire à chaque fois, dans tous ses enfin, à l'époque c'était donc l'Union soviétique, et dans tous ses états de l'Union soviétique. Il a eu le courage d'aller défier Alexander Povetkin à Moscou en octobre, c'était son dernier combat, il a gagné en 12 rounds. Klitschko aujourd'hui boxe entre 2 et 3 fois par an. Voilà, tous les 3-4 mois, il boxe. Il ne boxe plus aux États-Unis. Et ce sourire éclatant, cette confiance qu'il a, c'est une star, mais une vraie star. Il a des sponsors incroyables dans différents domaines. Il est porteur de tellement de valeurs. C'est pour ça que le public allemand le considère comme l'un des leurs. Et c'est rare, très rare dans l'histoire du sport, qu'un boxeur étranger soit accepté par ce pays. Et avec maintenant ce drapeau ukrainien, il est heureux. Voilà, et les chants ukrainiens, ce public, c'est très important, et on peut espérer que ce soir il y a eu une trêve en Ukraine pour apaiser ce qui se passe dans ce pays déchiré. Et c'est pour ça que ce combat était important. On va bien entendu écouter la décision, parce qu'il y a l'officialisation de la décision. Et Michael Buffer va nous régaler comme il l'a fait au début, il y a une quarantaine de minutes. L'avenir, il faut en parler, Cyril, pour Vladimir Klitschko. Que peut-il se passer? Allez, on va vous annoncer les 3-4 boxeurs qui pourraient rencontrer Klitschko. Il y a un Bulgare qui s'appelle Poulet, qui est invaincu, qui est fort, qui est bon. Est-ce qu'il peut le battre? Peut-être pas, mais l'inquiéter, peut-être. Il y a un Américain, enfin un Américain. Parce que la boxe sans les Américains, Cyril, dans cette catégorie des lourds, ça manque. Exactement. Et il y a Deontay Wilder, le médaillé olympique américain, invaincu en 30 combats, qui mesure 2 mètres. Voilà, on revoit ces derniers instants. Peut-il inquiéter Vladimir Klitschko? On le souhaite, parce qu'il est important pour qu'il marque l'histoire. Au-delà de ses palmarès, de ses victoires, vous vous rendez compte, il va battre le record peut-être du célèbre Joe Louis avec ses 25 championnats du monde victorieux. Certes, le contexte est différent, l'histoire est différente, on peut comparer les époques, mais il lui manque le combat référence, celui que les gens vont garder en mémoire lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a des retournements de situation. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Et on a besoin, et même Klitschko le sait. Je lui ai d'ailleurs posé la question dans son camp d'entraînement il y a 15 jours. Vous méritez un combat référence? Et il me l'a dit oui, il m'a répondu oui. Jonathan Bong, son entraîneur, on souhaite un combat référence où quelque part ce match marquerait sa carrière, car que ce soit
Walsh, Pianeta, Thompson ou notre ami Jean-Marc Mormec. On écoute Michael Buffer. Waves off the count following the second knockdown of that round and calls this fight the winner by knockout victory and still recognized as the universal undisputed heavyweight champion of the world, Vladimir Dr. Steelhammer Klitschko. C'est beau, hein. Ah, ces décisions, elles sont magnifiques. Il fallait que l'on termine là-dessus. Le feuilleton continuera, Klitschko, et on le souhaite que ce soit sur l'équipe 21. Merci infiniment. Cyril, c'était un plaisir. Formidable. Cyril Serror, Jean-Philippe Lustig, on vous salue. À très vite pour de la boxe. Tout de suite, c'est l'info qui continue avec Elodie Poyo. Bye bye, à très vite. Ciao, ciao.